Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Solange Fréjean. On est là pour Pipo et l'amour aveugle, qui est réalisé par Hugo Le Gouriret. Et moi j'ai été comédienne dans le film. Je veux faire une histoire, une sorte de court-métrage entre un muet qui tombe amoureux d'une aveugle. Et comment en fait ils vont essayer de rentrer en contact, sachant que leur handicap va leur provoquer une incompatibilité amoureuse. C'est un film qui est sans dialogue, donc il fallait à tout prix qu'on mette une grosse direction artistique dans la déco, dans les costumes aussi. On n'a pas l'impression, mais de patiner ces petits costumes-là, de les rendre crédibles et intégrés au personnage, tout ça, c'est un coup. Donc il y a une sorte de double narration sur le sentiment amoureux et en même temps sur la persévérance et sur les lueurs d'espoir. Alors bonsoir, je m'appelle Alexandra Naoum et je suis la réalisatrice du court-métrage Lavande. Alors je l'ai écrit à une période où j'étais pas mal dans le sud de la France, en Drôme plus particulièrement, et j'avais beaucoup d'inspiration de thrillers scandinaves à l'époque et j'ai eu envie, comme un exercice de style, d'écrire mon petit thriller scandinave dans le sud de la France. Et c'est comme ça qu'est née Lavande. Le comédien Sohan Pag, qui avait toute une scène qui était en apnée, et en fait 2 jours avant le tournage, il m'a avoué qu'il était un peu angoissé d'être sous l'eau et du coup il s'est vachement entraîné justement à méditer, à gérer son stress et à gérer l'apnée avant, et du coup le jour du tournage c'était parfait. Il paraît que je suis pas quelqu'un de bien. Alors moi c'était plus une atmosphère que j'avais envie d'essayer de laisser du moins au spectateur quelque chose d'un peu planant et qui laisse réfléchir à la fin plutôt que de lui donner un message précis en fait. J'ai quand même le plaisir et l'honneur d'accueillir notre invité d'honneur ce soir. J'appelle sur scène Natacha Régnier. En fait, c'est vrai que c'est le cinéma, et principalement le cinéma d'auteur, qui m'a vraiment accueillie, et c'est un genre de cinéma que je continue d'affectionner terriblement. J'étais ravie de venir. Je trouve que le festival a quelque chose, quand je vois le résultat, de très dynamique, de très passionné, très cinéphile, parce que je trouve que la qualité des 5 courts-métrages que j'ai vus, je les ai trouvés très forts, et autant dans l'humour que dans le film d'horreur, que dans le film d'émotion, ou plus stylisé, ou politique. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont abordées de grande qualité, et dans la thématique, dans la manière de l'exprimer, de le jouer et de le filmer. Donc j'étais vraiment ravie, et j'ai envie de vous dire, continuez comme ça, parce que c'est enchanteur, dans le sens où, évidemment, les courts-métrages, c'est l'avenir, des nouveaux talents qui émergent. Alors, mon nom est Daniel Morer, je viens de Suisse, de Lausanne. Ce soir, je présente un film qui s'appelle L'au-delà. Donc avant que le Covid est arrivé en 2019, j'ai tourné ces plans là-bas avec des travelling, et puis je suis tombé sur Mathieu qui s'occupe de la morgue et qui s'occupe aussi comme autant que thanatopracteur. Et quand il y avait cette deuxième vague, lui il avait normalement 1 décès par jour, et là pendant la deuxième vague il en avait des journées avec 7-8 décès. C'était intéressant de voir quelqu'un qui s'occupe de personnes décédées. Il est avec ces personnes qui sont encore là, mais qui ne sont plus là. Je crois que c'est là où ça m'intéresse aussi de faire des films, c'est de montrer des trucs que je ne peux pas écrire parce que le français c'est pas ma langue, que je ne peux pas décrire autrement, mais je crois que c'est là où le documentaire devient intéressant, quand on peut voir des choses qui sont non dites, qui sont dans les images, dans les rushs. Je m'appelle Will Markval, je suis cinéaste, réalisateur et je suis là pour le film Brave.
C'est un film où je suis ma mère qui rentre en Haïti pour organiser une cérémonie vaudou en l'honneur de ma grand-mère qui était prêtresse vaudou. Parce que dans la tradition haïtienne, quand une prêtresse vaudou meurt, ses enfants doivent organiser cette cérémonie en l'honneur de l'esprit qui l'a choisi. Sauf qu'en 26 ans, depuis que ma grand-mère est morte, ma mère n'a jamais pu le faire à cause de la situation du pays, etc. Moi, ce film, ça fait longtemps que ma mère me racontait, il faut que je fasse ça. Sauf qu'elle a jamais pu. Et puis un jour, je lui ai dit, maman, et si on en faisait un film? Elle m'a dit, ok, donc voilà, c'était pour elle un moyen d'accomplir ce rite et pour moi un moyen de rendre hommage à ma grand-mère que j'ai pas revue depuis qu'on a quitté Haïti, moi quand j'avais 4 ans. C'est un voyage aussi qu'on a fait ensemble. Il y a des parties en France où je monte ma mère dans son quotidien, où j'avais une petite équipe. Mais en Haïti, à cause de la situation du pays aussi, qui est très compliquée, ben, j'ai dû partir caméra en main avec ma mère. Alors, je m'appelle Chrissa et je suis là pour le film J'aime le vin et les câlins, dont je suis la réalisatrice. Alors, j'ai eu envie de réaliser quelque chose de simple. Et puis, c'est un sujet qui touche plus ou moins tout le monde, le fait de dire la vérité, d'être sincère. Je suis ici pour The Sound of Water et je travaille dans l'entreprise qui diffusait le film dans le festival et en charge de vente aussi, internationale. Le film raconte la disparition mystérieuse de la femme Kisato en civil japonais. Le réalisateur J.P. Broad a tourné ce film parce qu'il est tellement fascinant de culture japonaise. Il dit que l'idée est venue du lieu Koyasan, une montagne sacrée pas loin d'Osaka. Une légende y raconte comment un homme a quitté sa famille après avoir été témoin d'un événement qu'il juge décevant, des cerises qui perdent leurs fleurs avant le printemps. En tout cas, merci de me recevoir, hein. C'était un grand plaisir et surtout dans cette salle mythique, hein, le cinéma McMahon, avec un cinéma qui est un cinéma à la fois de proximité mais ouvert également sur le monde. Mais c'est ça aussi le Festival international film panafricain qui est né en 2004 avec justement cet objectif à la fois de valoriser le travail des réalisateurs du monde entier. Donc tout ça a donné un bel ingrédient, un cinéma film panafricain qui est un cinéma africain, panafricain, avec une multiculturalité, quoi, avec une belle ouverture. Et je pense qu'aujourd'hui, être là, c'est aussi se dire que c'est encore possible, parce qu'il y a encore autant de créateurs, et surtout il y a de la vie, et il faut se projeter. Et c'est aux réalisateurs, je pense, qui ont cette lourde responsabilité aujourd'hui de construire le monde d'aujourd'hui et de demain, quoi. Donc pour moi, c'est important d'être là. Et force à vous, en fait, finalement. Bravo! Bravo, chers amis du festival. Très beau festival, très belle sélection. Bravo justement à ce festival. Merci beaucoup. Et merci aux réalisateurs de nous avoir transmis ça, c'était admirable. Merci à vous. Bon courage et longue vie à ce festival.